Avec nous, puisque l'émission se poursuit avec la culture. Et la culture, chez nous, c'est Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors la littérature est parfois un moyen d'aborder ces thématiques difficiles, la violence, l'inceste, alors que le petit chien vient vous voir, Constance. Et c'est ce que tente de faire Neige Sino dans Triste Tigre. Et c'est vrai que c'est un roman assez... Enfin un récit tout à fait bouleversant. Tout à fait, ouais. Alors c'est un récit dont vous avez probablement entendu parler, que vous avez peut-être lu, vous, Édouard, parce qu'il a notamment remporté 2 prix, le Goncourt des lycéens et le prix Femina. Alors ça fait partie vraiment des livres coup de poing, des lectures qui restent une fois qu'on a refermé le livre. C'est un texte très dur, évidemment, vous le disiez, David, puisque Neige Sino raconte l'impensable, les viols répétés de son beau-père entre ses 7 ans et ses 14 ans. Mais Triste Tigre va bien au-delà du témoignage. C'est surtout, je trouve, une réflexion très profonde sur ce qui lui est arrivé. Elle essaie d'aller dans la tête de son bourreau, dans la tête de ce monstre. Elle essaie de comprendre l'horreur. Et pour cela, elle convoque la littérature. Nabokov, Virginia Woolf notamment. Elle convoque aussi l'histoire, comme le génocide rwandais, parce que Neige Sino a vécu l'enfer. Elle a vécu la torture. C'est une survivante. Et ce qui est intéressant aussi, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce récit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle questionne aussi la notion de justice et l'utilité de la prison. Elle qui a porté plainte avant tout pour protéger ses frères et ses sœurs. Qu'est-ce que cela change d'enfermer ces monstres, s'interroge l'auteur. Alors pour Neige Sino, la reconstruction n'est pas possible. L'oubli aussi, bien évidemment. Neige Sino a pris la voie du courage, celle où elle se relève sans cesse. Triste Tigre, c'est vraiment un récit bouleversant et c'est édité chez POL. Bouleversant, vraiment. Édouard Durand, vous l'avez lu ? Et j'ai eu la chance de faire la connaissance de Neige Sino et cette œuvre est magistrale. La littérature est probablement elle seule à cette capacité de faire voir la réalité. Christine Angot dit « Je veux que les mots soient visibles ». Neige Sino l'a montré d'une manière magistrale, sensible. La question, pour revenir à Peggy, c'est de voir ce que l'on voit. Et Neige Sino nous le permet. Des ténèbres à la lumière, Constance. Vous nous emmenez dans un tout autre décor maintenant avec une balade lumineuse. Oui, direction le domaine national de Saint-Cloud et son parc fabuleux qui nous invite en ce mois de décembre à une balade lumineuse, sonore et visuelle. Alors c'est la 3e édition de Lumière en scène et cette année le thème tourne autour des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Alors concrètement, c'est une grande promenade immersive de 2 km ponctuée d'installations lumineuses, de projections, de shows pyrotechniques, œuvres d'art illuminées ou encore de jeux d'eau. Les visiteurs sont invités à déambuler dans cet immense jardin de lumière entre les allées, les bassins et les sculptures du parc de Saint-Cloud. Regardez par exemple, vous allez le voir, c'est le bassin du fer à cheval. Wow. Illuminé d'étincelles, le tout sur fond musical, de quoi enchanter cette petite escapade qui nous met déjà dans une ambiance de Noël. Lumière en scène, c'est une vraie balade immersive dans un monde féerique. C'est donc au domaine national de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine et c'est jusqu'au 7 janvier. Et on reste dans les Hauts-de-Seine maintenant pour la messe télévisée.